On est dans Moed Katan Daf Yod Gimel. Vous allez bien entendu à la Mishnah. On dit la chose suivante. Un lokrim batim, avadim ou behema, et là, on ne fait pas d'achat pendant Chol HaMoed que des choses qu'on a besoin pendant Chol HaMoed. Ça veut dire que si j'ai pas où habiter, alors bon, j'ai le droit de louer un appartement. Si j'ai pas de quoi avoir j'ai besoin d'esclaves, j'ai le droit de louer, d'acheter des esclaves. Mais sinon, on reporte tous les achats à un autre moment, pas après Chol HaMoed. Et là, les Tzorech HaMoed. Oh, les Tzorech HaMocher. Si maintenant je sais que le vendeur a besoin de quoi vivre, et il vend sa marchandise pour qu'il ait de quoi vivre, alors à ce moment-là, j'ai le droit d'acheter sa marchandise pour que lui donner la possibilité de quoi vivre. Chez un homme ayochal, parce qu'il n'a pas de quoi manger pendant Chol HaMoed. Ba'amine Rabba mi Rav Nachman. Rabba, il a posé la question de Rav Nachman. Schar peula. Si maintenant j'ai un ouvrier, quel qu'il soit, qui n'a pas de quoi manger. Chez un homme ayochal, j'ai le droit de l'embaucher et le payer, ou pas, rien que pour lui faire gagner de l'argent pour qu'il ait de quoi manger pendant Chol HaMoed. Mao. Amar Tanina. On a appris ça de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ole tzorech hamocher, she'en lo mayochal. On a bien mis l'accent, du fait she'en lo mayochal. Pourquoi avoir rajouté le mot she'en lo mayochal? Siman, c'est Davka she'en lo mayochal, c'est lui qui pose le problème. Par conséquent, là, ça sera la même chose aussi. Le cas de notre ouvrier, d'une certaine manière. Que si maintenant, on a un ouvrier qui n'a pas de quoi manger, les chorans pourra l'embaucher, la touye maï. Qu'est-ce que ça vient de rajouter? L'ab, la touye, schar peula. N'est-ce pas que ça vient de rajouter que quelqu'un qui a besoin de travailler et qui n'a pas de quoi manger, qu'à ce moment-là, on peut l'embaucher? Amarle, lo, pirouché comme mefaresh. Non, ne déduis pas ça à la Mishnah. Et la ligne la Mishnah chez nous de cette manière-là. En disant, Ela le tzorech hamoed, o le tzorech hamocher, o le tzorech hamoed. C'est quoi le tzorech hamocher? Chez un homme ayochal. C'est Kilou Kaviachol, la Mishnah elle amène un exemple. Mais c'est pas qu'elle vient nous amener la raison uniquement. Elle amène un exemple. C'est pour de sorte que tu ne peux pas déduire que n'importe quel ouvrier qui n'a pas de quoi manger, tu as le droit de l'embaucher et lui payer pour que tu lui donnes de quoi manger, pour qu'il ait de quoi manger. Alors, la Gemara dit comme ça, Itiv et j'amène une autre Mishnah. Il dit Itiv et Abaye pose une autre question. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de preuve que j'ai le droit d'embaucher un employé qui n'a pas de quoi manger. On n'a pas le droit d'écrire des actes, des contrats de dette, mais si j'ai affaire à quelqu'un où je lui prête de l'argent et je ne lui fais pas confiance, ou que la personne n'a pas de quoi manger, et donc c'est un moyen de pouvoir gagner son argent, c'est-à-dire que c'est un scribe, et c'est comme ça qu'il gagne son argent, et on lui permet d'écrire ça pendant la Moed. Alors de nouveau, qu'est-ce qu'il y a marqué? She'en loma yochal. Pourquoi avoir bien précisé She'en loma yochal? She'en loma yochal la tuyemai. Qu'est-ce que ça vient rajouter? Là, la tuyesrar peula. N'est-ce pas que ça vient inclure que lorsque quelqu'un a besoin de gagner sa vie, et c'est le seul moyen qu'il a de quoi pour se payer la fête, alors à ce moment-là, j'ai le droit de l'embaucher pour le faire travailler, pour le faire gagner sa vie. Shma amina, que oui, effectivement, déduit de là. Donc de là, on comprend que de cette dernière Mishnah qui a marqué En Oma Yochal, on comprend ici qu'on peut payer une personne on peut le faire travailler kaviachol uniquement pour lui faire gagner de l'argent pour qu'il ait de quoi s'acheter de quoi manger pendant Chol HaMoed. Motif. On est là maintenant dans le cas de motif. On a à peu près les 6 dernières petites lignes. Metti motif Rav Sheshet. Rav Sheshet pose ici une question. Les Chachamim omrim, les Chachamim nous disent, Shalosh Shemunuyot aussi melacha berep sachim. Erev Pesach, il y a 3 types de travaux d'employés qu'on leur permettrait de travailler pendant Erev Pesach. Erev Pesach, c'est pas Chol HaMoed, mais on n'a pas l'habitude de travailler pour être prêt pour le Korban Pesach. Donc on n'a pas le droit de travailler Erev Pesach. Sauf 3 métiers qu'on permet. Atratzot, qu'on leur permet de travailler jusqu'à Chatzot. 1. Chayatin, les couturiers. 2. Saparin, les coiffeurs. 3. Hakofsim, ceux qui lavent les habits. Là. Je sais pas, ils ont un terme spécial. Chayatin, pourquoi? Sheken Hediot, ou faire Kedarko Bechol HaMoed. Puisqu'on sait qu'on a le droit de coudre pour un idiot, quelqu'un de normal, quelqu'un qui ne sait pas coudre, il a le droit de coudre pendant Chol HaMoed pour arranger ses habits de Chol HaMoed, bien entendu. Et on avait dit qu'un Ouman, il a le droit de coudre s'il fait en forme de dents de chien, donc un peu avec une façon un peu différente. Alors comme un idiot, il a le droit de coudre pendant Chol HaMoed, c'est pour ça qu'on permet de travailler jusqu'à Erev Pesach les couturiers. Asaparin, Ve'akofsin, Sheken Baim Mdinat Hayam. Les saparim, pourquoi on a le droit les coiffeurs de travailler à Erev Pesach, et les kopsim, les laveurs qui ont le droit de travailler à Erev Pesach,
Chez Ken, on va voir une Mishnah qui va suivre dans la page qui va suivre, la page suivante. Abaïm et Bedinatayam, ceux qui viennent de l'étranger et qui n'ont pas eu le temps donc de se laver ou de se couper les cheveux, de laver leurs habits. Vayotzim et Bet Asurim, ceux qui sortent de prison, donc bien entendu eux non plus n'avaient pas le temps de pouvoir se couper les cheveux. Mutarim le Saper le Chapes Vecholo Shemuel. Ils ont le droit de se couper les cheveux, de laver leurs habits pendant Chol HaMoed. Et donc, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on voit hein? Que c'est pour ça qu'on leur permet, ces gens-là, de faire pendant Erev Pessah, d'après Rav Sheshet. Toute la raison, elle est parce que pendant Chol HaMoed, c'est permis. Mashma, que si pendant Chol HaMoed, c'était des Melachot qui étaient Asurim, on n'aurait pas pu leur permettre Erev Yom Tov de le faire. Par contre, et là, on revient au digne de payer à une personne qui n'a pas de quoi manger. Et si tu penses que payer à une personne qui n'a pas de quoi manger, il a le droit de travailler, on n'avait qu'à permettre toutes les melachot possibles. Parce que de toute manière, tout ouvrier et tout travail qu'il fait, que ce soit un menuisier ou n'importe quoi, il peut être dans un cas de figure. Donc tu peux permettre n'importe quelle personne de pouvoir travailler aussi, Erev, Yom Tov, et l'Avdavka pendant Yom Tov, et la Vadaï, que tu dois dire que pourquoi on a dit que les trois en question, parce que rien que ces trois melachot là on permet, mais tous les autres melachot, on ne les permet pas quand Elo Mayochal, on ne lui permet pas de le faire pendant Chol HaMoed. Et quand on ne le permet pas de faire pendant Chol HaMoed, c'est pour ça qu'on ne permet pas de faire aussi Erev Pessah. Et on ne permet que cela de faire Erev Pessah. On est à la deuxième grande ligne. Hein. Matkif, dans page Yud Gimel. Matkif, les Rapapa. À ce moment-là, Rapapa, il pose la question. Et là, Meata, si c'est comme ça que tu crois, tu auras Shechet. Binyan Lishtaru. On n'a qu'à permettre de construire pendant Erev Yom Tov aussi. Erev Yom Tov de Pessah. Tcheken, côté la Goël et Chut Arabim, Soter. Si on a vu une muraille qui donne à un domaine public qui est chancelant, qui est bancal, on a le droit de le réparer. Soter, on a le droit de le détruire, de le reconstruire Kedarko. Pipne à Sakana à cause des dangers que ça pose aux passants dans les rues. Une autre question. Mitkef Ravina. Et là, Meatel Lavlar. On n'a qu'à permettre aux scribes, aux sofrim. Lavlar, c'est quelqu'un qui sait écrire. L'Ishtare, de lui permettre d'écrire Erev Yom Tov de Pessah. Pourquoi? Shekan Kozim Kiddushin Hashim Vekitim, puisqu'on a le droit de faire des Kiddushim avec un shtar pendant Chol HaMoed, bien que, rien que les Kiddushin, hein, pas le mariage, parce qu'il ne faut pas être marvel Simcha Besimcha. On a déjà appris ça. Et on a le droit d'écrire de Gitin pendant Chol HaMoed. Veshovarin, on a le droit d'écrire des dettes, des reconnaissances de dettes pendant Chol HaMoed. Quelqu'un qui doit de l'argent à quelqu'un, il a le droit d'écrire un shovar. Donc puisqu'on a permis ça, tu n'avais qu'à permettre aussi Erev Pessah. Et là, Meata, on a déjà dit ça. Et là, Ravashi. C'est pour ça que Ravashi revient. Il rectifie le safek de Rav Sheshet, la question de Rav Sheshet. Et Ravashi l'explique comme ça. Moed Arba Asar Karamid. Qu'est-ce que tu veux représenter ou comparer Chol HaMoed avec Erev Pessah, avec Arba Asar? Moed Mishum Tircha. La raison est que pourquoi on a permis toutes ces choses-là de travailler, de Gitin, d'écrire, Kiddushin Hashim, ou des personnes qui n'ont pas de quoi manger, on leur a permis de travailler, et ceux-là on leur a permis, les autres on n'a pas permis, Mishum Tircha, parce que pendant Cholam on n'a pas le temps de travailler, il ne faut pas se fatiguer. Mais comme c'est là, Sharou Rabbanan, et quand il y a une perte, c'est-à-dire que si maintenant la personne va beaucoup perdre pendant Cholam, on lui permet de travailler. Alors l'Arba Asa, Mishum Tzorech Yom Tov, mais Arba Asa, c'est parce que c'est Mitzorech Yom Tov, pourquoi on ne demande pas de travailler Erev Yom Tov de Pessah, pour qu'il soit prêt pour Yom Tov et qu'il soit prêt pour le Korban Pessah. Et donc, automatiquement, Midé des Tzorech Yom Tov Shaou. Et tout ce qui concerne Yom Tov, se couper les cheveux, c'est les Tzorech Yom Tov. Laver les habits, c'est les Tzorech Yom Tov. Et le premier, c'était aussi, et coudre des habits, c'est les Tzorech Yom Tov. Donc, les Tzorech Yom Tov, Shaou les Rabbanan, Midé de là le Tzorech Yom Tov. Mais si c'est pas dans les besoins de Yom Tov, comme un menuisier, comme un scribe, et ainsi de suite, Shounon sur le Tzorech Yom Tov, lo Shaou Rabbanan. Chachamim n'ont pas permis de le faire Erev Yom Tov de Pessah. Donc on ne peut pas comparer Chol HaMoed, que tout le problème c'est Mishum Tircha, qu'on ne veut pas qu'il se fatigue particulièrement, et que rien que dans un cas de Efsel on permet, avec Erev Yom Tov, que tout le problème il est pour qu'il soit prêt pour Yom Tov, qu'on a diminué les travaux d'Erev Yom Tov. Matnitim, une Mishnah, une nouvelle Mishnah maintenant. En Mefanim mi Bait le Bait, on ne fait pas de déménagement pendant Chol HaMoed, d'une maison à l'autre. Aval Mefanim ou le Chatzero, on a le droit de déménager vers le Khatser. On va voir dans la Gemara exactement de quoi ça parle. On
on ne ramène pas des habits ou des objets qui ont été réparés chez un orfèvre ou chez n'importe quel réparateur. Mon moulinet qui s'est cassé, pendant Chol HaMoed, je ne vais pas aller le chercher dans le magasin. Mais s'il craint que s'il va les laisser là-bas, le balabait va lui réclamer une nouvelle fois la somme, mais fanim le chatzer achet, on peut le prendre de l'ouvrier, enfin de l'endroit où il a été réparé, et le mettre dans le champ d'à côté, chez un voisin à qui on fait confiance. Bon, bien entendu, si on ne fait pas confiance au voisin, alors on le commanderait dans la Gemara, on va l'amener à la maison, d'une certaine manière betsina, de façon que personne ne voit vraiment qu'est-ce qu'on fait. Mais Bégadol, on n'est pas censé venir prendre nos affaires réparées pendant Chol HaMoed. Hein. Il faudrait tout s'arranger à ce que tout ce qu'on a besoin soit prêt avant Yom Tov. Ce qui fait ici un très gros problème. Tous les magasins sont ouverts à Chol HaMoed. Donc les canyones sont ouverts à Chol HaMoed. Et c'est pas pachout du tout d'aller faire des achats pendant Chol HaMoed. Lo pachout bichlal. La Gemara demande, donc rechercher ta voiture que tu l'as mis au moussard, il faut qu'il arrange un petit peu avant Chol HaMoed. Tu ne peux pas venir la retirer pendant Chol HaMoed, à moins que tu aies peur que la personne va lui abîmer la voiture ou un problème de ce genre. La Gemara. Maintenant on revient à la Mishnah au début. On a dit, on ne peut pas faire de déménagement d'une maison à l'autre. Et après on avait dit, Minabayit la Chatzer, on a le droit. Mais de la maison à la Chatzer, on a le droit. Maintenant la Gemara veut comprendre. Alors, Veha Marta, excusez-moi. Veha Marta Recha El Mefanim Klal. Et voici pourtant dans la Recha, tu m'as dit on ne fait aucun déménagement. Amarabaye Sefa Atan et Bait Sheba Chatzer. La Sefa, elle parle que je fais des déménages de la maison au Chatzer. Quand je déménage de la maison au Chatzer, ce n'est pas une vraie tircha, parce que c'est vraiment l'un à côté de l'autre. Mais déménager d'une maison à une autre, ça c'est assaut. Maintenant, au niveau des Mefarshim, il y en a qui disent, mais si je déménage d'une maison louée à ma maison personnelle, privée, il y a une simcha particulière. Comme une simcha particulière, alors on peut nous permettre de faire ce déménagement-là. Si c'est rentré dans ma maison, d'accord, si je n'ai pas le choix, je dois rentrer dans ma maison, ou que mon contrat s'arrête pendant Chol HaMoed, là, il n'y a pas d'autre possibilité. J'ai une simcha de pouvoir quitter cet appart pour aller dans un nouvel appartement. Mais stable comme ça, de déménager d'un appartement à l'autre, on évite de le faire pendant Chol HaMoed. De même, on n'amène pas des affaires qui ont été réparées, c'est le Oman, c'est le spécialiste. Amar Papa, Badiklan Rava, Amar Papa, Badiklan Rava, une fois Rava nous a mis à l'épreuve, nous a posé des questions, nous a vérifié est-ce qu'on a bien compris la halakha, et il nous a posé la question suivante. Nan, il y a marqué dans la Mishnah, En mevi'im kelim mi bet ha'uman. On n'amène pas des ustensiles de bet ha'uman, veriminu, et pourtant on objecte. Molichin ou mevi'im kelim mi bet ha'uman. On amène et on ramène des ustensiles de bet ha'uman. Afalpi shenan tzorech hamoed. Bien qu'ils ne sont pas pour les besoins du moed. Alors comment c'est possible? Dans notre Mishnah, il y a marqué qu'on n'amène pas les ustensiles qui se trouvaient chez les réparateurs. Et d'un autre côté, une Mishnah qui dit qu'on amène et qu'on ramène des objets de chez le Ouman. On lui a répondu, Kan barba asar, kan vecholosh el moed. Ça dépend de quel cas de figure on parle. Est-ce qu'on parle du 14, donc la veille de Pessah, ou on parle de Chol HaMoed? Non, Chol HaMoed, on s'abstient. Erev Pessah, qui est pas encore Chol HaMoed, ça on peut amener et ramener des ustensiles de chez le Ouman, de chez l'orfèvre ou de chez le réparateur. Iba et Tema, ou une autre réponse on peut donner, Havea bechol HaMoed. Les deux braïtot, ils nous parlent dans Chol HaMoed. Kan bemamino, kan beshelo mamino. Est-ce que je fais confiance à l'orfèvre et donc j'ai qu'à laisser ça jusqu'après Pessah, ou après la fête, ou je ne fais pas confiance à l'orfèvre, et donc à ce moment-là, j'ai le droit de le ramener avant Chol HaMoed. La Gemara dit, comment tu peux dire une chose pareille? Ve'atanya mevi'im kelim mi bet ha'uman. On ramène des ustensiles de bet ha'uman, kegon, par exemple, kad mi bet ha'kadar, c'est des cruches de celui qui fait des cruches, kos mi bet ha'zagag, des verres de celui qui travaille la verrerie, aval l'otsemer mi bet ha'tzava. Mais je ne ramène pas la laine du teinturier, de celui qui peint la laine, velo kelim mi bet ha'uman. Et pas des ustensiles du bet ha'uman. Mevi'im kelim mi bet ha'uman, kegon, on amène, sauf, on ne peut pas, aval, velo kelim mi bet ha'uman. Mais on ne ramène pas des ustensiles du bet ha'uman. Ve'im en lo ma she'ochal. Mais si le Ouman n'a pas de quoi vivre, c'est-à-dire que c'est une façon de pouvoir lui donner un travail, ve'im en lo ma she'ochal, noten lo scharo, je le paye sur le travail en question,
ou manicho etzlo, je laisse l'ustensile chez lui. Ve'im elo ma'amino, mais si je ne fais pas confiance à ce Ouman-là, qui risque de me dire après que j'ai pas payé, manicho bebaït asamuchlo, je mets chez le voisin d'à côté. Ve'im choshesh, et s'il craint que le voisin d'à côté non plus n'est pas un homme de confiance, shema iganvu, de peur qu'ils vont être volés, mefanim nam lechater acheret. Ve'im elo ma'amino, c'est une autre gersa, mais c'est la même idée, que si je ne fais pas confiance dans le nouveau khatser où je mets, mais vient betsin'a betor beto, je le ramène chez moi à la maison en cachette. Alors, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'il y a marqué qu'il y a dans le Uban, les khatrila, on n'amène pas des kelim, mi beta uman, on ne lui reprend pas des ustensiles qu'il y a chez lui. Alors, kashia, meviim, j'ai perdu la phrase, mechila, betor beto, tiratsta meviim. Tu as expliqué le cas de ramener. Que dans le cas de ramener, tu as voulu dire que que ton moment tu le ramènes, que si tu lui fais pas confiance. Aval molichim, kashia. Pourquoi tu as le droit d'amener? Parce que comme on a vu dans la Mishnah, molichim, kelim, les beta uman. Comme il y a marqué dans la Mishnah d'avant. Les shaninan, molichin ou meviim kelim, les beta uman. Dans la braïta qu'on avait ramené dans la page d'avant, molichim, on amène. Alors meviim, on ramène. Ça peut être un cas de figure qu'effectivement, quand on ne fait pas confiance, c'est pour ça qu'on ramène. Mais molichin, pourquoi tu as le droit d'amener des ustensiles au beta uman? Comment tu vas expliquer ça comme ça? Hein? Comment tu vas expliquer la Mishnah d'avant de Mevi'im? Tu m'as répondu Mevi'im, que tu as peur. Aval, Mevi'im, Mevi'im, Molichin, Kashia. Il te reste le cas pourquoi tu amènes. Alors, Kashia. Adekatani, En Mevi'in, Vekol Sheken, She'en Molichin. Parce que s'il y a marqué dans la Mishnah chez nous, il y a marqué En Mevi'im et En Molichin. Parce que si on ne ramène pas, on ne peut pas amener non plus. Dans notre Mishnah, nous, comme on avait dit au départ, En mevi'im kelim mi beta uman. Comme ça on a vu dans la Mishnah. Si il y a marqué que en mevi'im kelim mi beta uman, la plus forte raison qu'on n'amène pas des ustensiles au beta uman. Donc la braïta qui a dit molechin ou mevi'im kelim mi beta uman. Alors mevi'im, tu as expliqué que ça peut parler dans un cas de que je suis pas sommet halal. Mais molechin, j'amène. Quelle est la vamina que j'ai le droit d'amener des ustensiles au beta uman? Alors tu es là, ta réponse à toi, elle n'est pas entière. Ça veut dire on a un problème avec le din de Mevi'im, les beta uman, d'avoir le droit d'amener des kelim au beta uman. Et là, mechubarta kedeshaninan meikara. Et là, il faut revenir à l'explication première. Que un, il parle de Erev Yom Tov, et l'autre, il parle de Yom Tov. Ça veut dire que lorsqu'on a dit que Mevi'in ou Molichin, on parle de Erev Yom Tov, Erev le 14, qu'on a le droit d'amener et de ramener au beta uman. Et quand on a dit dans le Mishnah chez nous qu'on n'amène pas du beta uman uniquement dans un cas où il ne fait pas confiance, ça parle de Chol HaMoed. Matniti, voilà la Mishnah. Une nouvelle Mishnah maintenant. Mechapin et taketziot. Si j'ai des ketziot, j'ai par exemple des figues, et j'ai peur que ça va s'abîmer avec la pluie, et bien entendu, c'est un safek que peut-être il y a de la pluie, pas que Vada il y a de la pluie. Si Vada il y a de la pluie, j'ai le droit de recouvrir ça sans aucun problème parce que ça devient d'abord avec. Et là, on parle ici que peut-être il va pleuvoir, alors j'ai le droit de recouvrir les ketziot, bekash avec de la paille. Rabbi Da Omer, af me avin. On a le même droit de faire ça plus épais. Comment plus épais? La Gemara va expliquer par la suite. Moche perot, ceux qui vendent des fruits, ksou des habits, kelim des ustensiles, mochim betzina, ils ont le droit de vendre en cachette. C'est pour ça que je dis que c'est un grand problème dans les canyoning pendant Chol HaMoed. Il y a un qui vend en cachette. Les tzorech HaMoed, si c'est pour le besoin de la fête. Hatzayadin, ceux qui vont chercher, ha adashashot va gerusot, on verra ça par la suite, c'est comment on fait du blé, le fait de couper du blé, ou de tamiser le blé. Aussi, betzina, ils font betzina, les tzorech HaMoed, pour ceux qu'on a besoin pour Chol HaMoed, mais on fait ça en cachette, à la maison, pas en public. Rabbi aussi Omer, a fait, Omer, un mechich ichmiru alatzmam. Eux, ils ont pris une chumra sur eux. Que veut dire ils ont pris une chumra sur eux? La Gemara va expliquer. Est-ce que c'est la chumra dans le sens que même ça, ils ne le font pas betzina, ou qu'au contraire, ils se moquent d'eux en disant, qui sont machmirim, en vérité, mikaradin, on peut le faire même ça, devant tout le monde. Dans la Gemara, elle va expliquer comment ils comprennent Rabbi aussi par la suite. Gemara maintenant. Pligé bar Rabbi Chia baraba veravasi. Les deux sont en machloket, Rabbi Chia baraba et Ravasi. Vetarvayu mishme de Cheskia, et Rabbi Yochanan, et les deux au nom de Cheskia et de Rabbi Yochanan. Chadamar mechapim a klouché ou mehavin a sumche. Alors, un il dit que mechapim, ça veut dire on met des petites branches. Là, on va expliquer le mot. C'est quoi mekalesh? Mechapim qu'on a dit au départ, et c'est quoi Me'abim qui a marqué dans la Mishnah, entre Rabbi Yuda et Tanakama.
Alors, un, il dit que Mechapin, ça veut dire Aklouché, je mets quelques branches éloignées l'une de l'autre, ou Mehavin, Asumche. Je mets les branches, l'une à côté de l'autre pour bien couvrir ce que j'ai en bas. Parce que n'oublions pas qu'on parle dans un cas uniquement où c'est un chachage que peut-être il va pleuvoir. C'est pas que c'est Vadaï qui pleut. Hein. Et Khadamar, et un dit, Mechapim, ben Aklouché, ben Asumche. Le mot Mechapim, ça veut dire que tu recouvres avec des branches, aussi bien proches l'un de l'autre, aussi bien éloignés l'un de l'autre. C'est en tout cas aucune différence. Mehavin, c'est quoi? C'est aussi notant kemin keri. Mehavin, ça veut dire qu'on ramasse tous les ketziot, ou tout le blé, ou n'importe quoi que j'ai là-bas, et on le fait comme un keri, ça veut dire comme une grande monticule. Kemin keri. Et sur ce keri-là, après, je le couvre avec quelque chose. Mais j'ai le droit même de ramasser le tout dans une grande monticule, de faire ça en plus. Et j'ai une braïta qui renforce cette svara-là. Me'akvin, me'abin, c'est quoi me'abin? Aussi une kemin keri, on fait comme une monticule. Livré Rabbi Yehuda, au nom de Rabbi Yehuda. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il nous permet de faire me'abé. Et me'abé veut dire, d'après cela, dans la deuxième explication, pas comme on avait compris au départ, que les branches sont proches l'une de l'autre, et là qu'on a le droit de faire une grande monticule sur, entasser le tout dans un seul endroit pour être mieux couvert par la suite. La Gemara continue. Ibaya Léo. Hen ichmiru alatzmam. On a vu que Rabbi Yossi a dit qu'eux ils sont mahmirim sur eux, ils ont été mahmirim sur eux-mêmes. Maintenant, c'est que la Khumra, on veut la comprendre. Hen ichmiru alatzmam, de lo have avdeklal. Quand ils sont mahmirim, ça veut dire qu'ils ne faisaient rien du tout. Des melachot qui sont marqués ici, tsayadin, dashoshot, vegerusot, qu'on avait dit que c'était miser le blé ou être chasseur. Est-ce que ça veut dire que pour eux, lo avdeklal, odilma, avde betzina, qu'ils faisaient en cachette? Et sur ça, Rabbi aussi, il appelle ça une khumra. Alors, Tashma, viens écoute. Il y a marqué une braïta qui nous dit comme ça. Mochre perot, ksud de kelim, ceux qui vendent des fruits et des habits et des ustensiles. Mochrim betzina les tzorech hamoed. Ils ont le droit de vendre betzina pour les besoins de la fête. Par exemple, ceux qui ont besoin d'un ustensile, alors pour les besoins de la fête, ils ont le droit de vendre. Rabbi aussi, Omer, Tagare, Tveria, les marchands de Tveria, hem ichmiru alatzmam. Kol ikar, du tout. Donc on voit qu'il faut comprendre Rabbi aussi la khumra, que Bichlal, ils n'ouvraient même pas leur magasin pendant Chol HaMoed. Tzadeh chayot ve'ofot, les chasseurs d'animaux ou de pigeons, vedagim ou de poissons, tzadim betzin'a, ils faisaient ça d'une façon un petit peu betsanoua, quand ils allaient chasser. Les tzorech HaMoed, toujours pour les besoins de la fête. Rabbi Yossi Omer, tzadeh Akko, les chasseurs de la ville de Akko étaient machmirim, du tout, ils n'allaient pas chasser pendant Chol HaMoed. Alors, des chouchés, chilka. Maintenant, la Gemara veut expliquer le mot c'est quoi dachouché et c'est quoi le mot tagris. Chacune des péoulotes qu'on a fait. Dachouché, chilka, c'est couper le blé en deux. Tagris, vetinse, kolika. Des chouchés, chilka, tagris, vetisne, de chouché betzina, les tzorech hamoed. Donc, ces melachot là que la Gemara va expliquer par la suite. Mechila, la Gemara va s'attarder par la suite quels sont ces melachot là. Mais en tout cas, des chouché, chilka et tagris, vetinse, doshashin, tout ça, betzina pendant Chol HaMoed. Les tzorech hamoed, Rabbi Yossi Omer, des chouchés de tzipori, ceux qui étaient dash, ceux qui séparaient le son du blé à tzipori, un yichmiru alatzmam, de chez Loïyou, de chez Shim Kolikar, de ne pas faire ce travail bichlal pendant Chol HaMoed. Amar Abaye. Maintenant, la Gemara va expliquer c'est quoi Chilta, Tagris, Vetisne. D'accord, d'où chercher, j'ai dit, c'est séparer le son du blé. Maintenant, c'est quoi Chilta? Chilta, c'est Chada, l'étarté, tu prends du blé, tu coupes en deux. Tagris, Chada, l'étla, tu coupes le blé en trois parties. Tinse, tu coupes le blé Chada, les arba, en quatre parties. Qui a Taravdimi, Amar Koutna. Par contre, Ravdimi il dit que Chilta, c'est Koutna. Koutna, c'est du lin. C'est du lin. D'accord? C'est prendre de. Non, excuse-moi, Kousmine, pas du lin. C'est du seigle. Du Kousmine, je crois que ça s'appelle le seigle en français. D'accord? Si je ne me trompe pas. Ou du sarrasin, un des deux. Sarrasin, je crois plutôt. Donc, Koutna, c'est du seigle. C'est Kousmine. Et pas du couper le blé en deux. Maintenant, la Gemara demande, métive et. La Gemara dit comment tu peux faire des choses pareilles. Pourtant, il y a marqué Chilta, Tagris, Vetisne, Tmim. Chilta, Tagris et Tisne sont Tmim. C'est Bechol Makom. Quoi Bechol Makom?
quand j'achète du blé cassé, pour casser le blé, ils sont obligés de le tremper avant. Et comme je suis obligé de le tremper avant pour qu'il se casse mieux, alors ils ont été moucharim, ils ont été aptes à recevoir la touma. Par conséquent, quand je prends du blé cassé dans un kfar, dont je ne sais pas combien ils font attention à touma vetahara, je considère cette farine-là, ce blé cassé, ce couscous, comme déjà tamé. Il y a marqué chilta parmi eux. Donc ça veut dire qu'on parle vraiment d'un blé cassé en deux. Donc il y a marqué ici tmeim bechol makom. Ashbishlama lemanda machada letarte litlat velarba. Ceux qui ont expliqué que c'est coupé en deux, en trois et en quatre. Mishumachit, mais c'est pour ça qu'ils sont tmeim. Pourquoi? Parce qu'il faut les tremper. Mais kol makom, des archourés. Parce qu'ils ont été marchés au tambamaim. Ils ont été obligés de tremper dans l'eau avant. Et là, les mandats markoutna. Mais d'après ceux qui disent que ça parle on avait dit du kousmin, amaï temeim bechol makom. Pourquoi ils sont temeim? Halo archourés, puisqu'ils ne sont pas encore été préparés à l'eau. Réponse, Kegon de Mikalfa. Non, on parle ici du kousmin qui est déjà épluché. Comme il a été épluché, donc vadaï qu'auparavant, ça a été trempé dans l'eau. Des ilo, des charalé bemaya, parce que si tu n'aurais pas trempé les kousmin dans l'eau avait mes kalfa, tu n'aurais pas pu les éplucher correctement. Alors pourquoi tu l'appelles chilka, hein? Parce que chilka, ça veut dire couper, le chalek. Alors pourquoi tu l'appelles chilka, hein? Des shakal chilkayu, que j'ai enlevé son écorce. Ce qui est mes chalek autour, ce qui le protège. C'est lui enlever son écorce. Enlever son écorce, on a dit ça en le trempant dans l'eau. Mais Tivé, là, me pose une question. Un oder minadagan, quelqu'un qui fait un éder, de nouveau sur cette question-là, celui qui dit que c'est kitnak ou c'est du kousmin. Il y a marqué que quelqu'un qui fait un éder de ne pas prendre de dagan. Assou ave foul à mitzri. Yavesh, il n'a pas le droit de prendre du foul, un foul égyptien asséché. Au moutar belach, mais il en a le droit de prendre un qui est encore frais. Au moutar beorez, il a le droit de prendre du blé, parce que le blé, ne pas le blé du riz, parce que le riz ne s'appelle pas dagan. Ou bechilta tagris vetisne. Il a le droit de prendre du chilta tagris et tisne. Ashbish lama les madama chata les tarte chada les tlat chada les arba. Celui qui a expliqué que chilta tagris vetisne, c'est comment couper le blé en morceaux. Shapir. Pourquoi? Des nafik le mitora dagan. Parce que ça s'appelle plus du blé maintenant. Ça s'appelle plus dagan, ça s'appelle la semoule. Ça trouve un autre nom. Donc ça sort du cadre de ganan. Et là les madama kutna. Mais celui qui dit que ça part du seigle, pas du seigle, du kousmin, alors asma dagan ma'alia, c'est du bon dagan. Kashia, c'est Bémet une grande question. Ça veut dire que Bémet, il y a un problème à ce niveau-là. Ravuna, Shara lehu la anu keruftia. Ravuna, il a permis à ceux qui vendent des tavlinin, keruftia, qui vendent des tavlinin, les milzal, les zibounés, de vendre, qui ont vendre de façon habituelle pendant Chol HaMoed. C'est ouvrir un magasin Chol HaMoed Beshuka dans le chouk. Il t'y verra Kana lui a posé la question, comment tu as pu leur permettre à eux, à ceux qui vendent les tavlinim, de le vendre Chofshi? Tu verras Kana, pourtant il y a marqué Chanout Petucha Lestayo. Si j'ai un magasin qui est ouvert à un khatser, dans ce khatser-là, il y a des bancs où les gens ils s'assoient. Donc ça veut dire que c'est pas un endroit qui donne directement à Rishut Arabim. Poter Venoel Kedarko, tu peux ouvrir et fermer de façon habituelle, comme tu as l'habitude. Mais si ton magasin est ouvert à Rishut Arabim, Poter Echad Venoel Echad. Tu ouvres une porte et tu laisses une porte fermée. Donc ça veut dire que pendant Chol HaMoed, j'ai pas le droit d'ouvrir le magasin et dans Rishut Arabim, vendre habituellement. Comment tu as pu permettre de pouvoir vendre à ces tablinim-là, à ces vendeurs d'épices, de vendre librement? Noël Echad, Ve'erev Yom Tov Acharon, et le dernier jour de Yom Tov, donc le dernier jour de Chol HaMoed avant Yom Tov, Shel Chag, Motzi ou Me'ater et Shouker Ha'ir Ve'perot. Tu ouvres ton magasin et tu fais sortir tous les fruits que tu as et tu les mets dans le marché. Bishvil Kvod Yom Tov Acharon, pour honorer le dernier jour de Yom Tov. Donc Mashma, Yom Tov Acharon In, j'ai le droit de le faire uniquement le dernier jour de Chol HaMoed pour honorer le dernier jour de Yom Tov. Shelom Yipnei Yom Tov, mais si ça part pour l'honneur de Yom Tov, non. Alors comment c'est possible que tu leur as permis toi de vendre leurs marchandises librement pendant Chol HaMoed? Lo kashia kan bepere ha betavlinin. Il faut faire une différence entre les fruits et les légumes. Là, il explique que le tavlinim, c'est pas des épices spécifiquement. D'après les certains méfanchim, c'est comme krouv, karshinin. C'est-à-dire que si tu vas attendre jusqu'à Erev Yom Tov Acharon pour les vendre, ils vont pourrir, ils vont s'abîmer. Donc ce sont des choses qui sont d'avar aved et que les gens ils ont besoin de manger tout de suite.
C'est pour ça que tu as le droit de vendre, un légumier, il a le droit d'ouvrir son magasin pendant Chol HaMoed. Mais un primeur, pas un primeur, celui qui vend des fruits, lui, il ne pourra vendre que Betzina, s'il a besoin de vendre, parce que les fruits peuvent tenir jusqu'à la fin de la fête. Et Erev Yom Tov Acharon, il peut vendre librement. Adra Hanalan, Mishéafar. On a terminé ce périque-là. Donc on commence le troisième périque maintenant. On va continuer à parler d'Ilchot HaMoed. En Begalchim Bamoed. On n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Par contre, non, excusez-moi, Elo Megalchim Bamoed. Voilà ceux qui ont le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Abba Mubdinatayam, ceux qui viennent de l'étranger, donc il vient en mer, il n'a pas eu le temps de se couper les cheveux avant. Mibet Hashivia, de prison. Mibet Hashivia, ou Mibet Hashivia, d'où elle a été emprisonné. Ou Ayote Mibet Asorim, celui qui sort de prison. Vera Menoudé, et celui que Kaviachol, il est Menoudé, celui qui a été mis en quarantaine par le tribunal, et qu'on lui a enlevé, Veitiroulo pendant Chachamim, pendant Chol HaMoed. Vechen Mishenish Al Chacham, Veuta, et celui qui a demandé la permission à un Chacham, et le Chacham, bien entendu, il est venu et il lui a permis. Maintenant, ça veut dire quoi qu'il a demandé la permission à un Chacham? Alors, premièrement, Shivia, ceux qui viennent de loin, comme on l'a dit, d'accord? Et celui que le Tour Chachamim, par exemple, il était bénidouille, où il avait fait un éder, et qu'il a fait un éder de ne pas se laver les habits pendant X années, pendant X temps, et après il a voulu être mévatel son éder, et le Chacham, il est venu, il a été métier dans son éder. Alors lui, il aura le droit de laver ses habits pendant Chol HaMoed. Chen Mishin Shachan Votav. Un Nazir va Metzora, Mitumato, l'Etaharato. Le Nazir, le Metzora, quand ils passent de leur Touma à leur Tara, ils ont besoin de couper les cheveux, et se laver leurs habits dans le mikvé. Alors eux, on leur permet de faire ça aussi pendant Chol HaMoed. Ve'elu Mechapsim. Et voici ceux qui ont le droit de laver leurs habits pendant Chol HaMoed. Abba Medinatayam, ceux qui viennent d'étrangers. Abba Minashivia, ceux qui viennent de l'emprisonnement en dehors de la ville. Ayotse Mibet Asurim, celui qui sort de prison. Omenoudé, celui qui a été bénidou, il tirou le Chacham pendant Chol HaMoed. Vechen Mishenish Al Chacham, celui qui a fait un éder de ne pas laver ses habits, et que maintenant, il veut être mévatel le neder, que le Chacham lui a permis pendant Chol HaMoed. Le neder. Veuta. Mitpachot Ayadaim, les serviettes, on a le droit de les laver pendant Chol HaMoed. Mitpachot Asfarim, ce qu'il sert habituellement pour tenir les sédurim sur leurs épaules, pour pas qu'ils saparim, excusez-moi, c'est pas sofrim, c'est pas des livres, saparim, c'est un genre de tablier ou de serviette qu'on met pour les personnes à qui on va couper les cheveux. Au mitpachot asafag, ça c'est ce sont des serviettes qu'on utilise pour s'essuyer en sortant du bet amerchat, du hammam. Au mitpachot asafag, hazavim vazavot, ve'anidot, ve'ayoldot. Tous ces cas-là, Zam, Zava et Yoldot, ils ont toujours du sang sur eux. Donc leurs habits se salissent continuellement. Donc on a le droit de les laver, c'est leurs habits pendant Chol HaMoed. Les kol ha'olim mituma letara, tout celui qui est nithar pendant Chol HaMoed, are'elu mutarim, ils ont le droit de laver leurs habits. Vesh'ar kol adam asurim. Par contre, tous les autres personnes n'ont pas le droit de laver leurs habits pendant Chol HaMoed, à moins qu'il n'a pas d'autre habit de quoi porter. C'est pour ça qu'il faut tout le temps aujourd'hui, bon Hachem, que je vous donner un peu de shefa. Et donc, il faut s'arranger à ce qu'on ait suffisamment de serviettes, si possible, de draps ou d'habits à porter pendant Chol HaMoed. Comme ça, on n'a pas besoin d'être amené à laver pendant Chol HaMoed. À part les enfants, que Belet Brera, ils se salissent tout le temps, et qu'on n'a pas assez d'habits pour les changer, qu'eux sont les seuls qu'on aura le droit de laver pendant Chol HaMoed, ou des serviettes quand on en a vraiment plus. Mais il faut vraiment que ce soit dans un cas, figure qu'on ne peut pas remplacer par autre chose. Mais si on peut remplacer par une autre chemise ou par n'importe quoi d'autre, on n'aura pas le droit de les laver pendant Chol HaMoed.